Bonjour Comète, bonjour les passionnés des étoiles. Je suis hyper heureuse de vous retrouver en ce 1er mai, célébration de Beltane pour un joli live avec, je dirais, mon binôme depuis des années en création de retraite. J'ai nommé Laurine de Cercle Yaga. Voilà, avec Laurine, on s'est rencontrés par les réseaux, par la chance d'Instagram, parce que j'avais à l'époque remporté un concours. C'était à l'époque de son compte Alice et Shiva, qui a été renommé pour Cercle Yaga il y a déjà un moment maintenant, donc une belle rencontre, ouais, assez magique. On a co-créé plein d'événements en ligne, en réel depuis. L'astrologie, comme pour elle comme pour moi, c'est vraiment une passion et puis un travail important. Et du coup, c'était tout à fait évident pour nous, avec Stéphanie, eh bien, d'inviter Laurine à participer à notre formation d'astrologie holistique Comète, dont la cohorte 8 démarre à la mi-mai. Donc avec Laurine, je vais ouvrir le bal, je dirais, de toute une série de lives là qu'on va vous proposer avec justement ces conférenciers qui viennent, parce que dans Comet, il y a les contenus qu'on crée et qu'on co-crée avec Stéphanie, qui est la base, le matériel de la formation. Et puis, on fait aussi intervenir des astrologues avec leurs propres pratiques, leurs spécificités sur des thèmes qui apportent, je dirais, une nouvelle expertise, des nouvelles dimensions, des nouvelles approches, afin que vous ayez, du coup, le contenu le plus riche possible. La particularité, c'est que Laurine va aussi venir créer un module dans le matériel de la formation. Voilà, on va vous en parler tout de suite, mais c'était pour poser le décor. Je vais... Quel Est-ce que ça marche? Il suffit pas de le vouloir, hein. Oui, Oui, ça fonctionne. coucou. Coucou ma belle. Ouais, merci. Comment Ben, ça ça va? va, et Bienvenue. toi? Oui, Ben oui, joyeux 1er 1er mai. mai, Beltane, Portail. Ouais, je suis hyper contente du coup. En fait, ça tombe trop Toujours, bien faut comme laisser date. faire. Faut laisser faire les dates. Ouais, Ouais, c'est ça fait ça. des On a eu mois un petit qu'on peu de mal à le essaye. faire ce live en plus, hein. Ouais, Oui, ouais. Donc je bravo vous à nous. félicite déjà. En plein... on n'est pas en Mercure rétrograde d'ailleurs? Si. Ouais, ouais. Mais voilà, Mhm, on a toujours des rythmes qui sont pas forcément mhm. ceux du. Voilà. Donc c'est parfait. C'est que ça devait être comme ça. Et puis c'est chouette parce Ouais, qu'avec Mercure rétrograde, exactement. on pense différemment. Et c'est la Donc preuve on va que souvent la avoir. technologie peut fonctionner pendant Mercure rétrograde. Voilà. Sortons de ces espèces Voilà. de. Je dirais d'idées préconçues. Bon, après, on va pas trop fanfaronner parce que c'est là où, tu sais, ça va couper et puis on n'y arrivera plus. Donc, on va, on va essayer de garder des bonnes vibes. N'hésitez pas à nous dire si tout fonctionne, du côté. Voilà, je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint. Et tu vois, là, regarde, on n'aurait pas dû dire Mercure rétrograde parce que tu es figé. Ou peut-être c'est moi qui suis figée. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que la vidéo a lagué. Hmm, Pourquoi? Que se passe-t-il? Ah, c'était sûr. N'hésitez pas à nous dire si ça marche. Ah, voilà, j'ai l'impression que Laurine avait été éjectée. On va voir si ça fonctionne. Salut Anne, bienvenue. C'est bon, tu es de nouveau là, tu vois? Tu vois, je t'avais prévenu, il ne fallait pas narguer. Mais C'est voilà, mais l'astrologie non. qui domine nos Bon, on vies. arrête. Pardon. C'est ça, et on est là, genre ouais, non, en fait, Mercure rétrograde, on s'en fout, bim, éjecté du live. Bon, bah, vous aurez une belle illustration du Ouais, coup de on ne rigole pas avec les planètes. Laurine, est-ce que tu veux bien, du coup, en quelques mots, parce que j'expliquais qu'on avait le bonheur de t'accueillir comme nouvelle intervenante, déjà créatrice d'un module dans Comet, donc ça c'est génial, et puis aussi conférencière. Donc, bah, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être que tu nous parles de voilà qui tu es, et puis ben ouais. pourquoi l'astrologie, comment l'astrologie et depuis quand. Hmm. Oui, non, Ça on va ça essayer va de être faire vaste, court quand oui. même. Non. Qui je suis en tout cas, je viens ici sur le compte de Comet dans votre belle formation avec ma casquette d'astrologue. J'en ai quelques autres, mais celle-ci, c'est celle qui est quand même la principale, on va dire, à la fois de mon activité professionnelle, mais aussi de ce qui me tient à cœur dans la vie, de ce qui me passionne.
L'astrologie, ça a été un peu un coup de foudre. Disons que j'étais un peu comme tout le monde avant, je lisais les horoscopes pour un peu me moquer de l'astrologie. Et quand j'ai vraiment découvert ce que c'était, c'est quand j'avais mon blog que tu as évoqué avant, Alice et Shiva. Donc ça, c'était il y a ouf, 4 ans, je pense 3 ou 4 ans, ça remonte déjà. J'avais écrit un article croisé avec un naturopathe et on cherchait un thème commun en fait pour lui parler des plantes et moi parler des pierres. Je faisais beaucoup de lithothérapie à l'époque. Et donc on avait choisi l'astrologie comme fil rouge. Et moi j'y connaissais rien, donc j'ai bien été contrainte d'aller fouiller et m'intéresser vraiment au sujet. Et là j'ai découvert et compris à quel point c'était sérieux. Alors pas dans le sens c'est pas fun l'astrologie, mais dans le sens tellement riche, complexe, vaste, ancien comme pratique. Ça m'a ouvert tout un univers. Je suis tombée dans la marmite et à partir de là, je suis devenue une droguée de l'astrologie. Je crois que à cette époque, je faisais 2 ou 3 heures d'astrologie par jour. Je lisais des livres, je regardais des vidéos, j'écoutais des podcasts. J'étais, j'avais besoin de ma dose, quoi. Je trouvais ça tellement fascinant. Et surtout, j'ai compris que c'était pas qu'un outil pour décrire une personnalité et mettre les gens dans des cases, quoi. Que c'est juste un magnifique miroir, un magnifique langage qui fait appel à voilà, la mythologie, les archétypes, tellement de dimensions passionnantes. Donc c'est depuis là, c'est assez récent quand même, puisque ça fait 4 ans. Et en même temps, j'ai l'impression que j'aime l'astrologie depuis toujours, quoi. Ouais, et puis tu as une immersion dans l'astrologie qui est quand même hyper importante. Enfin, je veux dire, voilà, ça a été, c'est pas 4 ans de dilettante, quoi. Hein. C'est 4 ans d'une pratique dévouée, complète. Voilà, on a la chance d'être avant tout amis, hein, parce que grâce à tout ça, on est devenus amis et on a beaucoup d'échanges autour de l'astrologie, des lectures, etc. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est cet enrichissement qui vient justement de nos pratiques, de nos approches. Et tu vois, là, je t'écoutais parler, la manière que tu as de formuler les choses, de les mettre en mots, il y a une finesse dans tes approches que je trouve enfin, voilà, qui sont hyper qualitatives, hyper justes, une posture aussi qui est très juste. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, c'était juste une évidence que ben, qu'apporter non seulement tes approches et cette finesse et cette ouverture aussi dans Comet, c'est juste un merveilleux cadeau pour nos étudiantes et je te remercie d'avoir accepté parce que je sais que ô combien tu as de multiples projets, parce que tu es aussi autrice, auteur, je ne sais pas quelle est l'étiquette que tu préfères utiliser, mais d'ouvrages. Tu as sorti récemment d'ailleurs un ouvrage sur l'astrologie, plus récemment sur d'autres thématiques. Ouais, Peut-être est-ce que tu veux avec nous en plaisir. parler un petit peu de ce... Ouais, c'est un peu ma deuxième casquette et c'est un rêve d'enfant. Quand j'étais petite, je disais que je voulais être écrivain. Et en octobre, début octobre, j'ai sorti mon premier livre qui effectivement est un livre sur l'astrologie. Alors c'est un livre, c'est un agenda en fait pour 2023 qui présente à la fois les énergies globales de toute l'année 2023, mais c'est aussi un vrai journal de connaissance de soi, puisque la proposition, c'est de rendre l'astrologie vivante et à travers chaque mois, venir connecter aux signes du moment avec des pratiques, des rituels, des approches de méditation chaque semaine, des rituels de pleine lune aussi, mais c'est vraiment de vous apporter de la matière concrète, pratique pour vos vies et que vous puissiez aussi aller voir à travers les 12 signes du zodiaque lesquels vous parlent moins, comment ils vous parlent. Euh, et, 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 même si là on est au mois d'avril, il y a encore des gens à qui j'offre le livre, qui l'achètent Oh oui. et qui reprennent du coup les Ah pratiques ouais, de n'hésitez pas. janvier. Moi, tu sais que ça fait ça fait un peu fan de toi, mais bon, j'assume complètement, puis ça va faire plaisir un peu à ton lion, tu vois. Ouais, moi je l'utilise quotidiennement. En fait, je m'en sers comme journal et j'écris tous les jours, du coup, voilà, comment je suis. Enfin, moi, c'est un travail que je fais depuis des années, hein, de journaling quotidien, etc. Alors, l'espace n'est pas forcément très large, mais comme j'ai moins le temps maintenant d'écrire des plombes, j'en ai moins besoin aussi. Du coup, je trouve que le format est parfait pour le moment où je suis. Et puis, c'est drôle parce que du coup, tous les jours, avant d'aller me coucher, tu vois, je sors
l'agenda que tu as créé et je trouve que je suis hyper fière de toi et de ce que tu accomplis et je trouve ça juste magnifique. Et du coup, ça me permet aussi de me dire, oh punaise, c'est ma copine qui l'a fait, elle est trop forte. Et voilà, et d'écrire. Donc moi, je vous le recommande parce qu'en plus, non seulement il y a plein de pratiques qui sont hyper qualitatives, donc il y a du vrai contenu que je trouve tangible et utile. Effectivement, avec une dimension de plaisir, c'est ludique. Et les illustrations aussi sont juste magnifiques. Donc bravo, encore bravo à toi. Et puis du coup, tu as un autre ouvrage là qui est sorti qui nous parle un petit peu d'autres Ouais, carrément, c'est un dimensions de ton ouvrage travail sur le aussi. chamanisme qui a beaucoup fait partie de ma vie professionnelle aussi et un peu moins aujourd'hui de manière formelle. Mais en fait, le chamanisme est tout le temps partout autour de nous. C'est juste comment on se relie à la vie, en fait, le chamanisme. Donc, je l'utilise tous les jours. J'ai une approche chamanique à la fois de ma vie perso et dans ma vie pro, mais j'en parle moins, en fait, de cette manière-là. Mais oui, il y a un mois, j'ai sorti un ouvrage sur les animaux totems. Donc, qui se concentre sur qu'est-ce que c'est, en fait, que ces bêtes-là. Comment on rentre en lien avec elles, avec eux. Et c'est un ouvrage à moitié théorique, avec des approches à la fois pratiques. Donc, il y a aussi des rituels, des pratiques proposées pour aller à la fois rencontrer certains animaux totems et lier une relation avec eux. Et l'autre moitié, c'est une partie oracle. Donc, il y a 18 cartes dans le livre. Donc, vous pouvez vous faire vos tirages aussi avec les animaux. C'est génial. Ouais. L'idée de l'outil et de comment il est construit, c'est top. Et c'est vrai que nous, on s'est plus rencontrés à l'époque où toi comme moi, alors moi, parce que du coup, là je suis sur Comet Astrologie, mais j'ai mon compte donc Chamad, et en fait, toi c'était Alice et Shiva, enfin voilà, c'était un peu à des endroits différents, mais ça continue à vivre en nous. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés quand même pas mal à travers ces pratiques. On a co-animé cette retraite terre, qui est pour moi un événement qui a été juste incroyable et hyper fondateur, voilà, sur le chemin. Il y a eu la retraite stellaire, il y a eu la retraite en ligne aussi, souveraine qu'on a fait. Et on a mêlé beaucoup, beaucoup de pratiques et beaucoup de pratiques aussi, Ouais. Et chamaniques tu vois, en finalement. fait, Ouais. l'astrologie, c'est vraiment la pratique. Enfin, là, je parle vraiment que de moi, hein, mais c'est la pratique qui passe toutes les épreuves de ma vie et qui reste à mes côtés tout le temps, en fait. Quand j'ai des Mhm. questionnements, comme on peut en avoir, en fait, quand on chemine un peu dans la spiritualité, parfois on a des crises de foi où on remet les choses en cause et c'est hyper important et bénéfique, en fait, de le faire. Mais du coup, j'ai pris du recul par rapport à certaines pratiques que j'avais peut-être il y a 3 ans. Et c'est normal quand on évolue. Mais l'astrologie, c'est vraiment la chose qui reste solide. Parce que je pense qu'en même temps, elle Mhm. s'enracine dans des choses qui font sens profondément pour moi. Et que c'est aussi une pratique Mhm. qu'on peut s'approprier beaucoup, en fait. Il y a tellement d'approches en fait de l'astrologie que la pratique Ouais. évolue avec nous. C'est une terre de liberté, hein. Ouais. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense aussi que l'astrologie, de par son système, c'est un langage qui est quand même articulé de façon systémique, qui est relié à des archétypes qui sont très anciens, euh, qui se libèrent, hein, de la dimension prédictive. En tout cas, nous, chez Comet, on s'affranchit de cette dimension. Et moi, je sais que c'est pareil, quelque chose qui ne fait pas du tout partie de ma pratique, mais qui est vraiment comment, par ce miroir, c'est le mot que tu utilisais tout à l'heure, je peux apprendre à me rencontrer, à rencontrer des facettes de moi-même, à mieux me comprendre. On a tous ces mouvements d'astropsychologie aussi, etc. Je trouve qu'avec l'astrologie, on peut ramener du tangible. C'est marrant parce qu'on parle des étoiles, donc on a l'impression que c'est très, je dirais, perché ou là-haut, alors que finalement, on peut pratiquer une astrologie profondément terrienne, concrète, et ouais, qui peut être très pratique. C'est-à-dire que moi, de manière très concrète, en ce moment, ben, on en rigole, mais moi, je m'ancre dans le taureau. Alors, on est dans la saison du taureau, mais j'utilise la médecine du taureau depuis plusieurs mois pour guérir mon rapport à l'alimentation, mon rapport au corps, mon rapport, toutes les thématiques liées au plaisir, à l'abondance, à la question de sécurité financière, d'ancrage, alors que c'est pas du tout une énergie qui est présente dans mon thème de naissance, mais pour autant, de manière hyper tangible, je rencontre cet archétype et je vois ces enseignements et j'essaye d'aller vers des pratiques qui me permettent d'amener de la guérison là où moi j'en ai besoin en fait. Et, euh, et ouais, et ça c'est vrai, ça passe à l'épreuve de toutes les saisons, de toutes les phases de nos vies et ça nous Et c'est quand accompagne. on part de soi, en Et fait, ouais. et c'est ce que tu dis, quand on part de notre expérience, de comment on vit notre thème astral.
plutôt que d'aller dans l'autre sens de qu'est-ce qu'on devrait vivre selon notre thème astral. Ça n'a aucun sens, ça, à mes yeux, quoi. Ouais, Peut-être qu'aux yeux d'autres personnes, ça peut en c'est avoir, vrai. mais c'est tellement plus tangible, comme tu le dis, et pratique de venir avec soi et dire, voilà, en fait, je Mm, vis ça, ou j'ai besoin de ça, ou j'ai envie de ça, j'ai mm, envie de développer ça. Et alors là, l'astrologie, ça devient mm, une espèce de mallette magique avec plein de ressources à l'intérieur, quoi. Mm. mm, mm, mm. Ouais, c'est un support qui est vraiment passionnant. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu vois, quand tu as toutes ces questions, faut-il croire à l'astrologie? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Des personnes qui démontent l'astrologie, etc. Moi, je sais que c'est quelque chose auquel j'ai même beaucoup de curiosité. D'ailleurs, je suis beaucoup allée à écouter des podcasts et lire sur, voilà, l'astrologie à l'épreuve des faits, de la réalité. C'est pas parce qu'on fait de l'astrologie qu'on est, je dirais, complètement déconnecté de toute dimension critique. Au contraire, moi, je trouve ça fascinant parce que pour autant, ça n'en fait pas moins. Si on cherche dans l'astrologie un outil prédictif certain, si on cherche dans l'astrologie une forme d'annuaire de mon je suis réel. Enfin, évidemment que, en fait, je dirais que c'est mal utiliser l'outil. Donc, il ne va pas être fonctionnel, puis on peut énormément le critiquer. Par contre, si on l'utilise vraiment comme certaines Ouais. personnes vont utiliser la magie des couleurs, comme certaines personnes vont utiliser la magie des cristaux. Enfin, en fait, tous les supports, et même en psychologie, on peut utiliser, il y a des travaux en psychologie qui se font, notamment des travaux de groupe, autour de photographie, autour d'activités artistiques, créatives, etc., pour voir à quel archétype la personne va venir se raccrocher, à quelle image, à quelle projection, à quel souvenir. Enfin, en fait, si on utilise l'astrologie comme ça, c'est juste voilà, un outil de ce type et qui est, je dirais, non pas à l'abri de toute critique, mais en tout cas, ça a plus d'importance de savoir est-ce que le système, il est scientifiquement Ben prouvé ou ouais, non. et Enfin, pour moi, en c'est fait, la au-delà de question se ça, en pose fait. même pas quand on se demande faut-il croire à l'astrologie, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'est l'astrologie, parce que c'est pas une croyance, c'est Ça, comme tu le dis, plein de matériel imagé, c'est un langage, un art. Et est-ce qu'on a besoin de croire au latin pour dire que le latin a existé ou pour le parler si on a envie de parler latin avec son voisin? Bah non. c'est un très bel exemple, c'est un très bel exemple. Et c'est intéressant, tu vois, parce que du coup, ben Boris, donc, que tu connais, tu co-crées hein, aussi Mhm. des formations avec Ouais. lui. Il va aussi intervenir du coup dans Comet. Et puis, du coup, j'étais intervenu à sa table ronde sur astrologie et éthique et pour amener des dimensions de droit, puisque moi, le droit fait partie de ma vie sur un autre versant. Et c'est vrai que c'était drôle d'aller voir le traitement judiciaire, tu sais, par les tribunaux de l'astrologie. Et cette espèce un peu de malaise, c'est-à-dire que finalement, euh, il y a ce côté où on va le traiter un peu comme une croyance pour que ce soit tout de même protégé au type 2. Mais malgré tout, on sent qu'il y a plus que ça. Il y a un côté, bon, on ne sait pas trop comment le catégoriser et elle bénéficie d'un statut quand même que je trouve assez protégé par rapport à voilà, la Ouais. cartomancie, la médiumnité, etc. Avec tout le respect voilà, que je présente à ces pratiques-là, mais c'est vrai qu'ils sont souvent Mhm. plus décriés, on va dire. Donc bref, c'est drôle, ça me faisait penser à ça. Est-ce que du coup, tu veux bien nous parler de ce que Oui, tu vas venir proposer dans Comet à partir, voilà, bah, ouais, ça ouais. commence avec la cohorte qui est en cours là, hein. Les inscriptions vont commencer et puis ça va se poursuivre du coup sur les cohortes qui suivent. Ouais, on est vraiment honorés. Merci d'avoir accepté l'invitation Oui, c'est et moi voilà, de qui suis préparer ces honorée. beaux contenus Merci en tout cas. à toi et à Stéphanie aussi. Je suis honorée déjà en tant que professionnelle de venir offrir des conférences et un nouveau module, mais je suis aussi honorée de pouvoir co-créer avec vous deux d'une certaine manière et de venir apporter une petite goutte en fait dans toi, la belle formation que tu as créée. Et voilà, en tant qu'amie aussi, je trouve ça beau en fait qu'on se retrouve à chaque fois sur le chemin comme ça. Donc merci à toi et à vous deux. Du coup, il y a ben, deux aspects, hein. Tu me corriges si sur les aspects techniques, je suis pas carrée, mais donc je vais venir ajouter un module. Donc ça, c'est vraiment le contenu Oui, auquel les comètes ont accès en ligne, quoi. Un module sur les axes interceptés, oui, qui est un sujet qu'on ne connaît pas oui. beaucoup en astrologie, qui peut paraître un peu déjà technique, pointu. Alors, c'est pas compliqué les axes interceptés, mais c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et pourtant, ça change tout quand on a un axe intercepté dans un thème.
Pour un petit peu Oui. expliquer ce que c'est, un axe intercepté, c'est quand deux signes qui se font face, donc par exemple le bélier et la balance, ne démarrent aucune maison. Donc en fait, la maison 1 va commencer en poisson, puis on va croiser le bélier et la maison 2 va commencer en taureau. Donc on a un axe qui est englobé dans des maisons. C'est un petit peu comme s'il n'y avait pas de canalisation à l'énergie, d'une certaine manière. Et Mm. ça crée une zone d'inconscience, on va dire, dans un premier temps. C'est un peu comme si sur une énergie, donc les signes qui sont dans l'axe intercepté, mais les planètes aussi, c'est comme si leur énergie, on avait des œillères dessus. On se rend même pas compte, en fait, de ce qu'on ne voit pas. Et moi, j'aime bien dire qu'un axe intercepté, c'est une caverne d'Ali Baba. Mais on ne sait pas qu'elle est là. On ne Mm. sait pas qu'elle est, en fait, dans notre monde. Et quand on la découvre, en fait, on sent quand même un axe intercepté, ça va se traduire concrètement dans la vie par on sent qu'on ne comprend pas quelque chose, qu'on ne saisit pas quelque chose. Par exemple, sur l'axe Mm. bélier-balance, ça va concerner les relations, particulièrement les relations amoureuses. Et là, on sent Mm. que sur ce domaine-là, il peut y avoir des schémas répétitifs ou des blocages, ou voilà, juste il y a quelque chose qui se passe et on ne voit pas tout le tableau. Et une fois qu'on a pris conscience, en fait, qu'on a cet axe intercepté de comment il se traduit dans notre vie, derrière, il y a des dons incroyables, des ressources incroyables. Et c'est pour Mm. ça que je dis que c'est une caverne d'Ali Baba. Parce qu'on peut devenir, Ouais, je suis on a le potentiel, par exemple, sur l'axe bélier-balance, de fonder des relations profondes, transparentes, que ce soit des relations professionnelles, amicales, mais encore plus des relations de couple. Donc, ça, ça, d'accord. ça vient mettre en lumière souvent un effort qu'il y a à fournir quand même. Mm. Des apprentissages. Mais voilà, en fait, si vous voulez devenir, je ne sais pas, championne de gymnastique, ça va prendre du temps, il va falloir fournir l'effort pour. Ben, c'est un peu pareil, mais vous avez le potentiel, quoi. Mm. Mm. Ouais, c'est Ouais. comme s'il y avait déjà l'indicateur d'une base et puis voilà, on peut aller approfondir. On dit parfois que ces axes, hein, ils sont un marqueur Mm. aussi de mémoire sur le plan karmique. Enfin, vraiment Ouais. énormément de choses à aller explorer avec ces placements. Et je trouve ça hyper chouette que ce soit toi qui viennes nous en parler parce qu'en fait, toi, t'en as deux dans Moi ton non thème, plus, truc de j'ai ouf, jamais vu j'ai ça. jamais vu ça. Combien de lectures de grain j'ai fait dans ma vie, mais t'es la C'est seule qui clair. est avec genre, deux axes interceptés. Quoique j'ai peut-être une deuxième personne, il me semble. Mais Ouais, mais ouais, j'ai ouais, le même truc vu des est astrologues rarissime, quoi. débattre Donc je trouve ça assez cool. de ça pour dire non, c'est impossible d'avoir deux axes interceptés. Et moi, en plein, tu sais, il y a des fois, je le ressentais comme une injustice. Mais si, je vous assure, on peut en avoir deux. J'existe. Ouais, La preuve par l'exemple, quoi. Ouais, c'est excellent. C'est excellent. Ben, merci pour ouais. ça. Donc, du coup, ouais, ça fera partie d'un vrai module de la formation. C'est les contenus que vous avez en vidéo préenregistrés, en fait, hein. On a une quarantaine de cours vidéo préenregistrés. Et du coup, vous y accédez pendant ces 18 semaines. Et puis, on a aussi, du coup, ces conférences. Et là, c'est cool parce que c'est vrai qu'on aime bien ce format-là aussi quand on a des personnes, bah, voilà, des astrologues qui viennent. Donc, il y aura Boris pour la prochaine cohorte. On a Sophie, on a Mhm. Gaïa qui viennent, donc tu viens un petit peu, je dirais, étoffer cette belle gang, cette belle équipe d'astrologues ou de professionnels holistiques qu'on a dans Comet. Et c'est chouette parce que c'est souvent Mhm. des formats comme il y a l'interactivité, enfin c'est voilà, c'est vivant. Il y a l'opportunité de poser des questions, c'est toujours des moments que je trouve hyper chouettes et souvent des moments d'ailleurs Mhm. qui créent des déclics hyper forts en fait chez nos comètes, chez nos étudiants. Donc ouais, je suis vraiment ravie que voilà, que tu viennes amener ça, d'autant plus que tu as vraiment encore une fois cette pédagogie, cette manière de, bah voilà, de trouver des exemples, Mhm. etc. Je souriais tout à l'heure quand tu parlais de la gymnastique, mais quelque part, ou le latin, enfin, en fait, je trouve ça hyper parlant. Et moi, ça plaît de ça, mon ascendant sagittaire, où je suis là, Ouais, ouais, ouais. ça c'est bien. Oui, ascendant gémeaux aussi un peu, mais il y a vraiment cette idée ouais, de ramener les choses avec les bons mots, puis les bons exemples, et je pense que ça va vraiment enrichir beaucoup la formation. Du coup, tu vas faire deux, Bah, c'est ça. parce qu'en fait, il y avait trop de choses à dire, donc on ne pouvait pas faire en un seul. Et on s'est dit, c'est pas grave, on va en faire deux. Ouais, deux Je te sur un laisse de nous mes en sujets parler aussi. préférés en astrologie, mais dans la vie, Mm. les relations. Hein, le nombre de questions qu'on se pose quand même sur ce sujet. Donc, il y aura effectivement deux conférences. La Et première sur la synastrie, donc qui est l'art en astrologie de mettre en rapport deux thèmes astro, de les superposer
pour regarder comment une relation, enfin, comment vont interagir deux personnes. Et il y a une chose importante qui me tient à cœur de dire, c'est que souvent quand on parle de synastrie en astrologie, on entend compatibilité ou incompatibilité relationnelle. Ça n'existe pas en fait. Ça n'est pas possible d'être incompatible ou compatible. Alors il y a peut-être des astrologues qui parlent de ça. Moi, vraiment, je suis partisane de ne pas utiliser ces mots-là parce que ça vous enlève votre pouvoir, ça met les relations dans des cases et c'est terrible en fait. C'est une espèce de condamnation d'entrée. Exactement. Et, Ah ouais, et, ouais, ouais. ouais, Merci et de en le fait, dire. c'est tellement plus intéressant d'aller voir quels sont les points d'accroche entre deux personnes. Donc, qu'est-ce qui va les attirer? Qu'est-ce qui va peut-être leur créer des zones de friction, on va dire, qui sont aussi des zones de potentiel, du coup, parce que là où il y a friction, souvent c'est plus facile de créer une relation. Presque quand on s'entend trop bien, on ne sait plus quoi se dire au bout d'un moment. Enfin, c'est pour dire que l'harmonie n'est pas forcément fertile, créatrice, et que les frictions, les tensions ne sont pas forcément des condamnations, des freins, des empêchements, quoi. Non, des zones Mm. d'apprentissage énormes de Ouais, croisement, de voilà. dynamique. Ouais, ouais, je suis d'accord. Balance et d'accord. Ouais, et donc voilà, il y aura cette première conférence sur l'art de la synastrie. Et en fait, c'est tellement riche parce qu'on peut vraiment venir quand on est. Alors, pas que en couple, hein, la synastrie, c'est aussi pour les relations parents-enfants, les relations amicales, les relations d'associés. Euh, et quand on vient à deux voir notre synastrie, euh, ben, on vient avec un matériel ben voilà, dans notre relation, on a envie de ça, ou peut-être que dans notre relation, on vit ça, ou on a tel frein, ou on a telle tension entre nous. Et à travers la synastrie, on peut venir parler de ça, mettre de la lumière sur quel cadeau il y a derrière, quel chemin peut-être peut faire chaque personne l'une vers l'autre. Donc c'est très balance hein, comme pratique la synastrie, effectivement. Ouais. C'est beau. Moi, je t'écoute. Bah, balance, t'es pas. Oh oui, 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 oui. C'est comme s'il y avait une espèce de public intérieur en moi qui est là. Oui, Laurine présidente. Ah, ben oui, on est d'accord. Moi, je trouve que c'est un outil qui Ouais. est hyper précieux et qui aide aussi à amener. Parce que pareil, sur nos relations, on nous apprend pas à être en relation, à entrer en. C'est des choses, Mm. c'est incroyable parce qu'en fait, on est un animal social en tant qu'être humain et qui est en permanence dans ce besoin d'interaction, etc. Et en fait, on a très peu d'outils. Et du coup, un peu, ça me fait penser à ce que tu décrivais sur les axes interceptés, mais je trouve que dans la relation, Ouais. c'est l'endroit où on a le plus presque de déni, de biais, d'angle mort, etc. Et une synastrie peut vraiment permettre de mettre en lumière, en fait, un certain nombre de choses, d'enjeux, de dynamiques. Et ouais, moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça m'a permis aussi, moi, de me rendre compte que dans plusieurs de mes, voilà, que ce soit par l'outil de la synastrie ou du composite, en fait, mais que j'avais des thématiques et des dynamiques qui revenaient dans mes enjeux Mhm. relationnels avec les personnes qui étaient Ouais. autour de moi. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant de me dire, tiens, c'est marrant, il y a toujours ce truc-là Ouais. qui ressort. Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de Mhm. l'autre? Et qu'est-ce que ça dit de ma manière de rentrer en relation et dans ces dynamiques? Enfin, Complètement, ouais, ouais, c'est à travers la relation, c'est à travers la relation qu'on grandit, qu'on apprend à se comprendre. Enfin, voilà. ouais, ouais. Et on a un gros travail finalement de conscience à amener là-dessus. Et c'est comme si, voilà, justement, l'humain est un animal social, donc on est censé savoir naturellement sociabiliser. Oui, il y a certainement une partie de vérité là-dedans. Mais ramener de la conscience, du coup, sur notre manière de rentrer en relation, de communiquer sur nos. Enfin, ça fait vraiment partie du job. Et je trouve ça chouette parce que j'ai l'impression que c'est vraiment des sujets qui sont en train de popper énormément aussi et que plein de gens s'en emparent. Et ouais, il n'y a pas que le travail sur soi, en fait, c'est Ouais, aussi soi dans l'interaction avec l'autre. Et des outils comme la synastrie, le composite, ouais. enfin, ça peut nous amener pas mal d'éclairage. Le Et composite, du coup, ouais. ouais, le Alors, composite. le composite, Deuxième. pareil, je trouve que c'est un outil fascinant en astrologie. Euh, c'est le thème de la relation. Donc, en fait, vraiment, la synastrie, on va venir superposer les deux thèmes astro de chaque personne qui compose le Mm. couple. Euh, et on va regarder les interactions qu'il y a entre. Le composite, on va Mm. regarder le thème de l'entité relation. Comme si on est toujours trois, en fait, dans une relation. Il y a toi, il y Ouais. a moi, et il y a le nous, en Mm. fait. Il y a ce qu'on crée ensemble, il y a une espèce d'entité
en fait, qui est notre relation. Et donc, le thème composite. Ouais, mais il y a cette notion de deux individualités. Et dans la synesthésie, c'est vraiment. Et dans le composite, c'est vraiment le potentiel d'unité. C'est la relation, en fait. Et dans un composite, on peut voir pourquoi la relation est là. Alors, c'est un espèce de pourquoi très philosophique et spirituel, quoi. C'est pas un pourquoi pour faire couple, pour être amis. Ça, on ne peut pas le voir en astrologie, en fait. On peut pas voir la nature, en fait, de la relation en astrologie. On peut pas dire, ah ben, vous deux, vous allez tomber amoureux, vous deux, vous allez juste être des collègues. Mais on peut voir un peu le grand pourquoi, le grand chemin de la relation. Il y a un côté à quoi est destinée cette relation, qu'est-ce qu'elle vient apporter en fait à chacun. Et en fait, comme si c'était un enfant, on voit aussi les besoins de la relation, comment l'extérieur va percevoir la relation, le potentiel créatif de la relation, la place de l'un et l'autre dans la relation. Et j'adore cet outil. Ouais. Ouais. C'est deux outils fascinants et je trouve qu'on peut difficilement les prendre l'un sans l'autre. Enfin, en fait, je trouve ça hyper intéressant pour comprendre la dynamique, d'aller vraiment voir les deux. Donc, c'est pour ça que je suis hyper contente que tu viennes nous proposer spécialement ces conférences sur ce sujet. J'ai hyper hâte. Encore un grand merci. Ça commence du coup avec cette cohorte 7 qui est en cours et puis ça continuera avec la cohorte 8 là, qui commence mi-mai et on est encore une fois avec Stéphanie, honorée de voir une nouvelle team d'Astrologue to Be se constituer. Et puis, de voir aussi que notre équipe d'intervenants, d'enseignants s'étoffe. Et c'est juste hyper précieux. Pour celles qui viendraient de chez nous, de chez Comet, n'hésitez pas à aller voir du coup le précieux compte Cercle Yoga de Laurine si vous ne le connaissez pas, si c'est possible, parce que c'est un incontournable. Tu y offres des posts hyper pédagogiques, hyper qualitatifs sur l'astrologie. Merci pour ça. C'est hyper beau en plus, hyper inspirant. Donc, je vous encourage vraiment à aller le voir. Et puis, n'hésitez pas à aller prendre une lecture de carte du ciel avec Laurine parce que vraiment, c'est juste de la dentelle ce que tu fais, ce que tu proposes. Donc bravo pour ça. Merci d'avoir pris de ton temps pour venir nous parler de tes interventions. Un petit mot. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose avant qu'on... je trouve ça super beau de voir grandir Comet depuis quelques mois, depuis ton association avec Stéphanie et de voir aussi tous ces intervenants en fait et comment vous créez du lien avec cette formation. Je sais que vous parlez souvent du lien dans vos cohortes et qu'il y a beaucoup de comètes qui viennent apporter leur témoignage du coup en sortie de cohorte et on sent que c'est un esprit très promotion dans le sens les promos d'université quoi. Mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de liens vers l'extérieur et ça fait du bien en fait de pouvoir amener cet aspect collectif de co-création entre astrologues, de partager ça ensemble et merci à vous d'ouvrir cette dimension parce que je ne sais pas si vous êtes les seuls à le faire, je ne connais pas toutes les formations d'astrologie, mais en tout cas, je trouve que ça fait vraiment partie de votre patte et c'est un plaisir du coup de venir contribuer pour vous. Génial. Merci pour tes mots, c'est adorable. Je sais que ça touche mon cœur de balance et ça touchera le cœur de Verseau de Stéphanie. Parce que oui, cette notion de communauté, de partenariat, d'ouverture, c'est vraiment la marque de Comet depuis le départ maintenant, toutes ces années. Et ouais, chouette. Bon, je t'embrasse, je vous embrasse. Merci d'avoir été là avec nous pour ce live. Et puis, si vous avez la moindre question ou autre réaction, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires et puis on vous répondra avec grand plaisir. À bientôt, ma belle. Belle après-midi.